9e meurtre de l'année commis sur le territoire du service de police de la Ville de Montréal. Et puis la police de Montréal enquête sur le meurtre d'un jeune homme hier soir dans le secteur Petite-Bourgogne. C'est un passant qui a aperçu la victime qui gisait devant l'entrée d'un immeuble à logement autour de 19 h sur la rue Richemont. La victime, qui serait âgée de 18 ou 19 ans, était atteinte d'un projectile d'arme à feu. Son décès a été constaté à l'hôpital. Personne n'a été témoin de cette agression et il n'y a aucun suspect qui n'a été appréhendé pour le moment. Comme les hommes devaient partir à la guerre, Schneider a commencé à engager des femmes, comme moi. Dès le début, on m'a dit que si une viande n'était pas assez bonne pour ma famille, elle ne sortait pas d'ici. C'était la règle d'or, tout simplement. Chez Schneider, on maintient encore et toujours les mêmes normes de qualité élevées. Car après tout, c'est la qualité qui fait la différence au goût. Ce lundi, ça sera sans doute l'entretien d'embauche le plus long de votre vie. Je vais vous tester d'une façon que vous jugerez souvent humiliante et illégale. Il y aura des coupables. Dr House, nouvelle saison, ce lundi 21 h. 12 semaines pour pouvoir enfin le porter. Un bec salissant pour tout gâcher. Mais ce n'est rien. Voici le nouveau Tide avec l'action récurrente de Dawn Stain Scrubbers, avec une puissante action pré-traitante qui déloge et enlève les taches tenaces. Encore meilleur que l'autre détergent régulier et agent de pré-traitement combiné le plus populaire. Votre fameux jeans blanc est donc là pour rester. Le nouveau Tide avec l'action récurrente de Dawn Stain Scrubbers. Tide, ça paraît bien. Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. La veille du jour de l'an. Pas sûr que tu vas être capable de manger, toi. Le Québec est avec vous. Allez-y, madame. Dieu merci, l'année est finie. Le mercredi 31 décembre, 20 h. Vous êtes passionné de motoneige et de VTT? ADM, le plus grand choix de vêtements, de pièces et d'accessoires, les plus grandes marques et les meilleurs prix. Depuis plus de 25 ans, à bien vous servir. ADM Sport, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. J'aime travailler de mes mains. Lorsque j'ai su qu'il y avait une nouvelle lotion anti-phlogistine arthrite extra forte à billes, je me suis dit, essaye-la. Elle commence à agir dès l'application, là où j'en ai vraiment besoin. Vivez votre vie avec la nouvelle lotion anti-phlogistine arthrite extra forte à billes. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes. Envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus jamais, ayez le bon réflexe. LCN. 27 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances ensemble. Je nage dans le bonheur. Pourquoi tu nages pas dans ton t-shirt? Défoncez l'année avec les Bronzés de Troyes en primeur mercredi 31 décembre, 23 h 45 à TVA. Il y en a qui aiment les comédies, d'autres les drames. Moi, c'est la météo que j'aime. C'est pour ça que quand je vais aller reconduire mon fils à sa pratique de hockey, je savais qu'il y avait seulement 5 % de risque d'averse de neige en province de l'Est. 5 %. Hein? Ça fait que je suis allée chez Canadian Tire, m'équiper de balais d'essuie-glace en silicone Armor Edge. Le silicone forme une barrière hydrofuge qui dure aussi longtemps que les balais d'essuie-glace. Maintenant, le temps est toujours dégagé. Ben, sur mon pare-brise, là, on s'entend. Les nouveaux balais d'essuie-glace en silicone Armor Edge, seulement chez Canadian Tire. Le prix du baril de pétrole continue de baisser, mais les prix à la pompe ne suivent pas, du moins pas à Montréal. Le litre qui se vend actuellement 79,4 dans la grande région métropolitaine, en légère baisse par rapport à hier. Mais les détaillants ne devraient normalement pas vendre cette essence-là au-dessus de 75 cents le litre. Et à Ottawa, le scénario est tout autre. Vous allez le voir, l'essence qui se vend 64,4 cents le litre. Alors bien sûr, on va faire le point tout de suite avec notre collègue François Gagnon, qui est chef d'antenne de la chaîne financière Argent. Bonjour François. Bonjour. Il n'y a pas de cadeau en ce temps de Noël aux automobilistes. D'Esso, Petro-Canada, Shell et les autres n'existent pas malheureusement et surtout pas aujourd'hui, alors qu'on vend notre essence, à mon humble avis, beaucoup trop cher pour ce que ça devrait être. Ça ne devrait pas dépasser 75 cents. Et là, je donne à 75 cents à partir de la rampe de chargement, ce que le détaillant paie ce matin pour aller s'approvisionner en essence pour vous le vendre ensuite. C'est quand même une marge de 10 %.
Je pense que c'est raisonnable, 10 là, par les temps qui courent. Alors, ça ne devrait pas se vendre plus que 75 cents. Vous avez eu 64 cents à Ottawa. Ben oui. Bon, là, il y a une différence. Ils ne paient pas leur essence plus cher que nous, sauf que les différences viennent des taxes. On est à peu près au prix minimum. Là-bas, on fait 4 cents du litre. Alors que chez nous, le prix minimum devrait se situer aux alentours de 67 cents ce matin. Donc, ça, c'est le prix minimum. Là. Actuellement, si je comprends bien, c'est qu'ils font des profits là, depuis un Non, bien, savez-vous, là, on est à 79,4. Présentement, ça a diminué depuis l'heure du dîner, là, juste à côté ici au Ultramar, de 3 cents. Alors, on fait quand même 12 cents du litre, là. Est-ce que c'est raisonnable? C'est à vous de juger. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. D'après moi, c'est trop élevé. Alors, une marge de 6 à 7 cents me demeure raisonnable à 67 cents. Ça fait quand même une marge de 10 comme je le disais tantôt. 12 cents, c'est beaucoup trop élevé. À 82,4, comme j'ai vu ce matin, et comme il en existe encore, c'est 15 cents. Mais qu'est-ce qui fait qu'on adopte ce comportement-là, la veille des fêtes? Ah, ben là, écoutez, c'est le jeu de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on va vous servir comme argumentation. Alors, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on tente d'en profiter parce que la semaine dernière, il y a eu une guéguerre de prix dans la région métropolitaine. Mais c'est pas parce que les stations de pétrole se font la guerre que les automobilistes sont obligés d'en payer le prix la semaine suivante pour être capables de se renflouer un peu. Donc, ce matin, là, une marge de 7 cents serait raisonnable. Si on paie plus cher que 75,5 cents aujourd'hui, on se fait avoir, c'est carrément ça. Donc, on est nettement au-dessus. Vous parlez de ça serait peut-être le temps que les gens le le disent également, d'être extrêmement poli avec celui qui vous sert, parce que c'est le messager, vous n'avez pas à frapper sur le messager, mais quand même leur faire savoir que on paie beaucoup trop cher l'essence, puis vous pouvez le dire, c'est moi qui le dis. Mais ce sera un beau cadeau de Noël pour les pétrolières, en tout cas, parce qu'avec les nombreux déplacements qu'il va y avoir au cours des prochaines heures. Mais normalement, ça devrait descendre, parce que, écoutez, le pétrole descend encore. On est en bas des 38 $ américains le baril. On voit l'essence qui continue de baisser de 3 encore sur les contrats à terme. Ça devrait, à la rampe de chargement, diminuer encore une fois au cours de la journée de vendredi et samedi. Alors, je vois pas pourquoi qu'on se retrouve à 82 puis même 79,4 dans la région métropolitaine. Ben, j'espère qu'on vous écoute, François, et on va voir au cours des prochaines heures. Et ailleurs, au Québec aussi, pas plus que 75 cents. Ça devrait pas être plus cher que ça. On va surveiller ça. Merci beaucoup, François. Merci, au revoir. Bye-bye, joyeuses fêtes. Vous aussi. Maintenant, on vous parle de ce chauffeur de camion qui a été arrêté aux États-Unis. On en parlait beaucoup cette semaine. On apprend qu'un deuxième Québécois a été arrêté dans toute cette affaire au Maryland. Il s'agit de Bruno Bando de Laval, 23 ans. Il aurait été arrêté avec 100 000 comprimés d'ecstasy. La police l'aurait appréhendé pour une infraction au code de la sécurité routière et aurait trouvé l'ecstasy dans son véhicule. Lors de l'interrogatoire, les indications données par Bruno Bando ont mené les policiers vers un entrepôt où ils ont trouvé 46 kg de marijuana et la remorque laissée sur place par Mario Plourde, qui a été arrêté par la suite. D'ailleurs, la famille de Mario Plourde se mobilise pour lui venir en aide. Une somme de 25 000 $ a été amassée auprès des membres de la famille du camionneur à la suite, justement, de cette détention vendredi à Frédéric, au Maryland, pour trafic de drogue. Mario Plourde a été arrêté par la police américaine qui le soupçonne d'avoir transporté de la drogue. Les stupéfiants auraient été camouflés à son insu, selon sa conjointe, qui trouve cette situation très difficile, surtout en pleine période de fête. Le camionneur québécois devra être entendu par un juge d'immigration avant de pouvoir entrer au pays. C'est une procédure qui peut durer entre 15 jours et 1 mois. Sa comparution est prévue pour le 21 janvier à la cour de Frederick au Maryland. Dernière journée de magasinage, les magasins qui sont fort achalandés aujourd'hui, les retardataires qui ont pris d'assaut les centres d'achat à la recherche de leur dernier cadeau de Noël. Le 24 décembre est habituellement l'une des journées les plus occupées de l'année dans les magasins. Les mauvaises conditions routières ne semblent pas trop freiner les consommateurs, mais la véritable journée de magasinage sera fort probablement vendredi, le 26 décembre, bien sûr, la vraie journée du Boxing Day. Et à quelques heures de Noël, on peut parler d'un véritable miracle pour une femme de 55 ans de l'Ontario. Donna Molnar de Ancaster a été retrouvée vivante après avoir été portée disparue lors d'une tempête de neige vendredi dernier. La femme a été découverte sous 58 cm de neige après avoir passé 4 jours à l'extérieur avec des températures avoisinant les moins 17 degrés. Au moment de son sauvetage, Donna Molnar était consciente, ne portait qu'une mince veste d'hiver. La femme a été transportée vers un centre hospitalier puisqu'elle souffrait d'hypothermie. Argent en bref, une présentation des hôtels Jarreau. Bonjour, voici ce qui retient l'attention dans l'actualité économique aujourd'hui. D'abord, l'économie canadienne a accusé un léger ralentissement en octobre. Le PIB réel a diminué de 0,1 % après avoir enregistré une augmentation équivalente en septembre.
Statistique Canada explique ce repli par des reculs dans le commerce de gros, le secteur de la fabrication également, ainsi que les courtiers immobiliers. Et des travailleurs de la raffinerie Petro-Canada anticipent un difficile retour au travail. Ils s'inquiètent de leur relation avec la direction de l'entreprise après un lock-out de plus de 13 mois. Le conflit de travail s'est terminé hier. En fin de journée, les syndiqués ont approuvé à 94,6 % l'entente de principe conclue la semaine dernière. Enfin, Air Canada poursuit sa cueillette de financement. Le transporteur vient d'obtenir un prêt de 238 millions auprès de General Electric. La compagnie veut améliorer ses liquidités. Depuis 3 jours, elle a amassé plus de 300 millions. Vous avez entre 50 et 75 ans. Une assurance vie contribuerait à votre indépendance et à votre tranquillité d'esprit. Bonne nouvelle. Assurance Banque Nationale vous offre une assurance vie réservée aux personnes âgées de 50 à 75 ans. Votre acceptation est garantie. Les primes pour aussi peu que 20 $ par mois n'augmenteront jamais. Vous serez assuré pour la vie. Aucun examen médical, ni de questions sur votre santé, ni de visite d'un représentant.